Alors on passe à Trainspotting, une ambiance aussi qui clash pas mal, hein, au Ça Proscenium. Voilà, c'est la pièce d'Irving Welsh que vous mettez en scène, examinée. Elle sera à voir tous les vendredis et samedis jusqu'au 5 mars. Oui. Alors c'est aussi un monument de la littérature théâtrale. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi cette fois-ci plutôt qu'une autre? Ouais, mais théâtral pas vraiment, hein, parce qu'au départ, bon, c'est le livre qui est connu, puis le film de Danny Boyle, et puis alors théâtralement, je sais, il y a eu une adaptation au théâtre de poche. Je sais pas si tu avais peut-être vu toi, Renzo, à l'époque. Dans les années 2000, je crois à peu près, quelque part par là. Le temps passe. C'est une question de temps. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, je l'avais vu. Que moi personnellement, j'avais pas vu à l'époque, mais on travaille sur cette adaptation-là. Alors, c'est une pièce sans doute difficile à mettre en scène. Au cinéma, on peut utiliser certains procédés. Donc, il y avait cet homme qui sortait du WC et ainsi de suite. Je sais pas si vous pouvez rendre ça, évidemment. Mais il faut quand même préciser un petit avertissement. C'est pas conseillé au moins de 16 ans. Vous avez quand même choisi d'être très clair, de ne pas édulcorer les choses. Oui, non, enfin, on se dit qu'en montant Trainspotting, on peut pas édulcorer, on peut pas aseptiser. Donc, il fallait trouver aussi des comédiens qui acceptent d'aller loin. Prendre de l'héroïne, oui. Non, on s'est dit non, on va pas faire ça. Mais non, ça ne pourrait pas. Mais néanmoins, aller loin, impudiquement, émotionnellement, corporellement aussi. Et l'interdiction moins de 16 ans, c'est parce que le texte est très cru. Et puis il y a vraiment des scènes de nudité. Voilà, le spectateur doit être averti. Il peut pas critiquer après en disant j'ai été choqué, vous le prévenez à l'avance. Voilà, le spectateur, ça lui appartient. Nous, on avait envie d'aller là, d'oser ça et de se dire si on monte Trainspotting, ben il faut y aller, il faut respecter l'esprit du film et du livre. Alors le livre, c'est pas un récit, ce sont des courts chapitres rédigés à la première personne. Est-ce que chacun de vos personnages va aussi raconter ce qui lui arrive, ce qu'il vit ou subit? Ici, l'option prise, c'est on suit surtout le personnage de Mark, de Mark Renton, qui au début, quand le spectacle commence, il est en plein dans l'héros, et puis il va progressivement s'en sortir, alors que d'autres personnages vont plonger. Voilà. Mais c'est aussi beaucoup une sorte de critique de la société. Je veux dire, Trainspotting, c'est écrit sous Thatcher, c'est Irving Welsh qui pose un regard très très pointu en disant voilà dans un système de valeurs plutôt néolibéral, il y a des exclus qui ne trouvent pas de place. Et voilà qui. En fait, la galerie de personnages, ce sont des losers, des menteurs, des voleurs, des drogués. Il y en a pas, je veux dire, pour sauver l'autre. Oui, on a essayé d'en faire des anti-héros, d'en faire des personnages poétiques. Même si, bien sûr, il ne faut pas peut-être prôner la consommation de drogue, mais se dire que peut-être ces gens plus sensibles, un peu en marge, dans la société telle qu'on la connaît, et même, on ne parle même peut-être pas de dictature, parlons simplement de valeurs et de sens. Nous, on a peut-être eu la chance, c'est vrai, d'avoir le théâtre dans nos vies ou la musique pour se réaliser. Mais il y en a d'autres qui ne trouvent rien.